Merci de suivre RTI 1. Bonjour à tous. Tout d'abord, les titres. Après Ouagadougou au Burkina Faso, le comité de pilotage du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA se réunit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté sur le développement et l'intégration des populations vivant dans l'espace UEMOA. Tout maudit dans la région centre de la Côte d'Ivoire. Fin de parcours pour 7 voleurs de bétail. Ils ont été appréhendés par des éléments de la police. Ces malfaiteurs ont dérobé 5 bœufs dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier. Enfin, les populations de l'Est de l'Indonésie terrorisées par un tremblement de terre. Heureusement, aucune victime, 0 dégâts matériels. Comment développer et favoriser l'intégration des populations vivant dans l'espace UEMOA? Question au centre d'une séance de travail il y a quelques jours à Abidjan entre le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA et la coopération française. Une initiative du comité de pilotage du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA. Les explications de Yannick Efoumi et Issa Yeo. Le Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et la coopération française se réunissent pour la deuxième fois dans le cadre du programme régional d'appui à la décentralisation. La première phase de ce programme avait permis la réalisation de 12 forages et un renforcement de capacité des bénéficiaires dans la gestion et l'entretien durable de ces ouvrages. La deuxième phase prévoit la réalisation de 16 forages additionnels, la mise en place d'un dispositif de microcrédit dans l'espace Sikasso, Korogo, Bobo Djoulasso, afin de soutenir le financement des activités rémunératrices des jeunes et des femmes. C'est aussi une question de sécurité. Les jeunes dans les espaces des frontières sont aujourd'hui recrutés par des djihadistes et sont utilisés à d'autres fins. Il va falloir qu'on se donne les mains, surtout dans l'espace Escabo, pour que ces projets-là puissent être une réalité pour la jeunesse, pour éviter que cela soit une proie pour ces bandits. Le programme a démarré à travers la signature d'une convention de subvention le 24 juin 2020 pour une durée de 2 ans. Le montant global du programme est de 655 millions de francs CFA. La contribution de la coopération française est de 524 millions de francs CFA et une mobilisation d'une contrepartie de l'UEMOA de 131 millions de francs CFA. Ma satisfaction porte notamment sur le fait qu'il y ait des interventions dans les zones transfrontalières qui sont souvent délaissées, qui sont aujourd'hui le fait d'insécurité et qui méritent une attention particulière en termes de développement local et d'appui des populations en apportant un meilleur accès à certains services de base. Nous sommes à pratiquement 75% de taux d'exécution et les experts et les équipes techniques nous rassurent sur l'atteinte de nos objectifs d'ici à février 2022. Pour la pérennité de ce genre de programme, il faut que les populations impliquées elles-mêmes prennent le relais. Cette deuxième rencontre à Abidjan fait suite à celle du 3 août 2021 à Ouagadougou. Autre actualité, 21 projets réalisés dans la région du Poro, dans le nord du pays, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Coût total, environ 800 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort du bilan dressé récemment par le Conseil régional du Poro lors de sa 4e session ordinaire. Pour en parler, Ami Sissoko. Préfecture de Korogo, 4e et dernière session ordinaire de l'exercice 2021 du Conseil régional du Poro. Le Conseil, avec à sa tête Timoko Yade Koulibaly, a investi 1,282 milliard de francs CFA au titre de l'année 2021. La part belle a été faite au secteur de l'éducation et de la santé. Nous avons mis en route 21 projets. 21 projets, 11 dans la santé et 10 dans le secteur de l'éducation, pour un ensemble qui a fait 777 millions de francs CFA. Une forte délégation a sillonné la région pour
aller inaugurer un certain nombre de réalisations. Pour un coût global de 4,397 milliards de francs CFA, le programme triennal 2022-2024 présenté à l'Assemblée va maintenir le cap des réalisations socio-économiques de base dans le Poro. Entre autres, la construction et l'équipement d'établissements scolaires, de centres de santé, de reprofilage de la voirie et l'hydraulique. Un accent particulier sera aussi mis sur les infrastructures culturelles et sportives. Alors, désormais, nous allons compléter effectivement nos investissements par quelques réalisations sportives dans tous les domaines, que ce soit le football, le basket, le volley, de telle manière que le développement des enfants ne soit pas seulement spirituel, enfin intellectuel, mais également physique. Cette dernière session ordinaire du Conseil régional du Poro a été aussi marquée par des dons. Pour cette année, ce sont 21 millions de francs CFA qui ont été distribués en vivres, non-vivres et en numéraire aux personnes en situation de handicap, aux cantines scolaires et à plusieurs structures publiques et privées de la région. Agou, localité située dans la région sud du pays. Les autorités municipales ont officiellement présenté il y a quelques jours le programme de développement local pour la période 2020-2030. Au cours de cette rencontre, l'équipe municipale a également lancé la campagne de financement des projets et opérations à réaliser. Marie Trierou et Jean Djadji. Améliorer les conditions de vie des populations d'Agou, une priorité pour l'équipe municipale. Cette vision a permis de mobiliser des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des projets du programme de développement local. Il était question de présenter le travail que nous avons fait, aider la commune d'Agou à avoir un outil stratégique de développement, planifier son développement et rechercher des financements pour l'aider à réaliser les différents projets. Avec ses potentialités sur le plan agro-industriel, éco-touristique et culturel, Agou est une localité favorable au développement. Nous avons beaucoup de compétences pour que nous puissions satisfaire les besoins légitimes en matière de développement de nos collectivités territoriales. Notre plaidoyer était que l'État a fait, mais que l'État consente de relever l'allocation budgétaire. Agou est la première commune de la région de Lamé à mobiliser des investisseurs et partenaires. La commune d'Agou va connaître un beau visage dans les mois à venir. Monsieur le Premier ministre vous félicite et vous encourage à continuer à soutenir nos élus locaux, à soutenir nos villages, à soutenir nos communes. Pour faire d'Agou une commune moderne et prospère où il fait bon vivre, renforcer la solidarité est nécessaire. La gestion participative devient alors un outil stratégique dans le plan de développement local selon les autorités. Un bilan satisfaisant pour les organisateurs de Archibat 2021, le salon de l'architecture et du bâtiment. Cette 8e édition a en effet fermé ses portes le 11 décembre dernier dans la commune de Cocody. Environ 300 exposants et 25 000 visiteurs étaient attendus. Les précisions de Ange Kouakou et Didier Nguessan. 12 500 visiteurs ont sillonné 4 jours durant les 150 stands du 8e salon d'architecture et du bâtiment Archibat 2021. Des chiffres bien au-delà des attentes des organisateurs. Cette journée de débats intenses ont renforcé notre conviction selon laquelle nous devons repenser nos villes, innover et définir un modèle nouveau dans la transformation, la restructuration, l'extension de nos cités en intégrant davantage les valeurs culturelles, les objectifs de développement durable, des stratégies d'approche en associant les pouvoirs publics, les collectivités locales et les populations. L'un des faits marquants de cette cérémonie de clôture d'Archibat 2021 est la remise du prix du plus beau stand. On essaie cette année de faire l'innovation pour être beaucoup plus proche avec nos clients. Et voilà, le résultat était là et on va commencer à bosser pour aussi préparer pour 2023. Pour le représentant du ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ces actions devraient permettre à la population d'avoir accès à un logement décent dans un cadre de vie agréable.
Construire des villes viables sur le long terme et répondant à toutes les fonctionnalités minimales inhérentes à toute ville, emploi, habitat, mobilité et loisirs, devient un enjeu social de premier plan si l'on tient à préserver l'équilibre, la cohésion entre nos populations. L'opportunité qui nous a été offerte de nous retrouver pour réfléchir ensemble sur la problématique du développement de nos villes dans le cadre de débats ouverts, utiles et constructifs comme ceux de ces derniers jours. La 9e édition d'Achibat se tiendra en octobre 2023. Direction à présent Banabo, petit village situé dans la région du Moronou, dans le centre-est du pays, pour revivre la 9e édition du Festival de la banane. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Pour en parler, Abou Sanogo. La banane plantain, l'un des aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. Et à Banabo, village situé à 10 km de Bongwanou, ce féculent est célébré chaque année. Une occasion pour les fils et filles de cette localité de se retrouver pour communier. Nous montrons à nos parents que la banane peut valablement remplacer le café et le cacao qui avaient fait les bons vieux temps de la région avant. Dénommé le Banafetois, ce festival de la banane qui a sa 9e édition vise à promouvoir les produits dérivés de la banane. Tout sur le bananier s'utilise. Quand vous prenez le tronc, par exemple, du bananier, vous pouvez en faire des sacs, vous pouvez en faire des nattes. Quand vous prenez les fruits, vous pouvez faire des transformations, obtenir de la liqueur, obtenir des semoules. En tout cas, vous pouvez faire énormément beaucoup de choses avec le bananier. Le parrain de la cérémonie, Mathias Aongion, et le député de Bongwanou Commune saluent cette initiative. Ils entendent soutenir toutes les actions visant à promouvoir le développement de la région. La banane peut aussi être transformée, commercialisée et rapporter de l'argent. J'encourage donc toute la population à s'approprier la culture de la banane. Créer des coopératives agricoles dans la filière de la banane. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, présent à cette cérémonie, se dit émerveillé par ce festival. Habitué à la fête de l'igname dans sa région dans le Gontougo, il trouve ce festival de la banane très original. C'est vraiment original ce que nous découvrons, la célébration de la fête de la banane. En dehors du riz, la banane, c'est la denrée alimentaire la plus consommée en Côte d'Ivoire. Partout, on trouve de la banane. Mais ici, c'est la zone de prédilection de la banane. Donc, se retrouver pour célébrer une denrée telle que la banane, comme on le fait chez nous à Bondoukou dans le cadre de l'IGNAM, on ne peut que appuyer. Kobenan Kwasi Adjoumani indique aussi que les journées de l'administration agricole délocalisée JAD, qui se tiendront l'année prochaine à Bongwanou, seront l'occasion de valoriser davantage la banane, qui fait partie des aliments très prisés en Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, ce livre engage l'humanité tout entière à préserver l'environnement. Environnement, alerte planète en danger, c'est le titre de l'œuvre, a été présenté récemment au grand public par l'écologiste Hilaire Gomé-Nyoïté. Cette rencontre s'est déroulée au Conseil économique, social, culturel et environnemental dans la commune du Plateau. Pacôme Didi et Jean Djadji. Environnement, alerte, planète en danger. Une œuvre littéraire sur la préservation de l'environnement. L'auteur Gomé-Nyoïté Hilaire, consultant et spécialiste, lance un appel solennel à tous les acteurs du développement durable afin qu'ils se mettent au service de la nature. Nous vivons des drames avec des grands problèmes créés par le changement climatique, fracture écologique, la Côte d'Ivoire, les questions des forêts, les questions des déchets, les questions urbaines, et puis tous les autres problèmes dont l'incivisme écologique. Je demande aux Ivoiriens en général, mais à tout le monde entier, de faire attention, de s'engager dans la sauvegarde de l'environnement.
Vu l'importance que requièrent les thématiques liées à l'environnement évoquées par l'auteur, Aka Awele, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, parrain de la dédicace de l'œuvre, s'est dit honoré d'être associé à la sortie du livre « Environnement, alerte en danger », un titre évocateur qui traite d'un sujet qui concerne l'institution qu'il préside. Cet ouvrage est à considérer comme une contribution à la vie du Conseil économique, social et environnemental au projet du gouvernement. Je voudrais féliciter M. le conseiller Gomé Nuité-Hilaire pour ce précieux livre. Environnement, alerte, planète en danger, une sonnette d'alarme sur les changements climatiques, les conflits fonciers, la dégradation du cadre de vie, la destruction de la couche d'ozone. Des drames que vit notre planète. L'auteur Gomé Nuité-Hilaire est à sa 7e publication dans l'espace littéraire en Côte d'Ivoire. Protégeons-nous tous contre le coronavirus en nous faisant vacciner et en respectant les gestes barrières. Le point sur le coronavirus en Côte d'Ivoire. 2 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 61 907 cas confirmés de coronavirus, 60 997 personnes guéries, 706 décès et 198 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. Toujours au chapitre santé, environ 300 malades issus de milieux défavorisés, bientôt entièrement pris en charge par la Fondation Action pour le Bien. Cette organisation non gouvernementale organise en effet du 15 au 17 décembre prochain ces journées du patient. Objectif, favoriser l'accès aux soins des personnes démunies. Toujours en Côte d'Ivoire, les enfants vivant avec un handicap célébrés le 8 décembre dernier dans la commune de Koumassi. Cette rencontre a également permis de sensibiliser les populations aux questions du handicap chez les enfants. On le sait, ces derniers sont souvent rejetés. Pour en parler, Sephora Zegui. En Côte d'Ivoire, les violations des droits des enfants sont diverses et les enfants en situation de handicap ne sont pas épargnés. Victimes parfois de stigmatisation, ils sont cachés par leurs parents à cause des préjugés. Mais heureusement, certains osent les mettre en avant. Ces enfants méritent une telle joie comme les autres enfants. Ces enfants sont conçus comme les autres enfants. Ce sont des accidents qu'on appelle des accidents cérébraux qui arrivent, mais les enfants aussi ont droit à la vie. Au début, c'était difficile. Mais maintenant, ça va. Comme il est dans un centre de rééducation, là, ça va, il a commencé à changer. Maintenant, il a commencé à parler un peu. Donc, nous sommes tous contents. Ils ont besoin d'amour. Il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas les cacher. Une journée est dédiée chaque 3 décembre aux personnes handicapées. À cette occasion, l'inspection principale d'éducation spécialisée de la commune de Koumassi initie une activité pour faire la promotion des droits des enfants vivant avec handicap. Ces enfants, ils ont besoin d'être protégés, d'être aimés. Ils ont des droits, la santé, la protection, l'éducation aussi. Beaucoup d'amour, d'attention et surtout la rééducation. Autant de gestes pour redonner vie à ces enfants, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Tous les enfants sont importants, qu'ils soient à besoins spéciaux, qu'ils soient des enfants en situation de rue et autres. Tous les enfants ont besoin de protection, ont besoin d'un suivi particulier pour un épanouissement total. Au niveau de la commune de Koumassi, plus de 200 enfants sont en situation de handicap. Ils sont pris en charge au sein de 8 centres d'éducation spécialisés que compte la commune. Les parents d'enfants vivant avec handicap qui hésitent encore sont invités à y inscrire leurs enfants pour leur développement. Dans l'actualité aussi, cette rencontre régionale pour évaluer les mécanismes de coopération transnationale. Objectif, lutter efficacement contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Les explications de Didier Nguessan.
2,5 millions de personnes sont victimes de traite au monde selon l'Union européenne. Les 2 tiers sont des femmes. En Côte d'Ivoire, 1380 victimes ont été secourues ces dernières années. Mais pour être plus efficace, la lutte porte en partie sur la coopération transfrontalière, notamment avec les pays du Golfe de Guinée, que sont le Ghana, la Guinée, le Bénin, le Togo, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. D'où cette rencontre régionale pour évaluer les mécanismes de coopération existants entre ces pays. Pour nous, c'est tout à fait normal de s'inscrire dans ça et accompagner une initiative de la CEDEAO avec les différents pays. Et on est convaincu que la seule réponse qu'on peut apporter, c'est en se coordonnant, en travaillant ensemble. Et c'est certainement valable pour les pays de la CEDEAO. Si les accords de coopération existent entre les pays frontaliers, leur mise en œuvre fait défaut. S'impose alors le besoin d'un environnement favorable soutenu par une volonté politique réelle. Peu importe les lois que la Côte d'Ivoire prendra pour lutter contre ce fléau, si les pays de la sous-région, si les pays du Golfe de Guinée ne prennent pas ces mêmes lois, il serait vain tout ce que nous allons faire. Donc pour nous, il est important d'avoir cet atelier régional pour que les pays puissent se parler, que nous ayons tous les mêmes réflexions, nous puissions partir sur les mêmes bases pour pouvoir ensemble, dans une synergie d'action, combattre ce fléau. Les conclusions de cette autre rencontre régionale, espérons-le, seront implémentées cette fois sur le terrain afin de réduire le phénomène de la traite des personnes. Les élèves de Côte d'Ivoire invités à respecter fidèlement le calendrier scolaire. Une campagne de sensibilisation a donc été organisée dans la commune d'Abobo. C'est une initiative de l'organisation scolaire pour une école dynamique. L'OCED veut ainsi mettre fin à la culture des congés anticipés. Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. C'est presque devenu un phénomène. Chaque année, à l'approche des congés scolaires, les cours sont perturbés par des élèves qui exigent d'aller en congé le plus tôt possible. Coups de sifflet, jets de pierres, des menaces à l'aide de gourdins et de bâtons sont les moyens utilisés pour réclamer des congés anticipés. Face à ces actes inciviques, l'organisation scolaire pour une école dynamique, OCED, sensibilise les élèves. C'est inconscient de précipiter les congés. De toutes les façons, les congés vont arriver. Donc, il vaut mieux pour nous de se concentrer et de travailler jusqu'à la fin des cours. Je suis contre l'arrêt des cours anticipés. Ce n'est pas une bonne chose parce que le congé anticipé, ça fait que ça crée beaucoup de tensions. Il y a les grèves et autres, les gens se blessent. Pour cet enseignant, dans cet établissement privé, les parents d'élèves ont leur part de responsabilité dans le départ précoce en congé des élèves. Nous demandons aux parents de s'impliquer véritablement, qu'ils parlent à leurs enfants à la maison. Parce qu'en matière d'éducation, il faut être deux. Il y a nous les enseignants à l'école, mais nous estimons que les parents aussi doivent faire leur devoir à la maison. À travers cette campagne de sensibilisation, le président de l'OCED invite la tutelle à plus de fermeté. Nous demandons au ministère de l'Éducation nationale de prendre des mesures fermes afin de pallier à ce problème. La sensibilisation dans les écoles a débuté depuis le 6 décembre dernier. Elle a touché plus de 15 établissements secondaires dans la commune d'Abobo. Autre actualité nationale, les veuves de la commune de Yopougon pourront aisément célébrer les fêtes de fin d'année 2021. Elles ont en effet reçu 20 tonnes de riz. C'est un don du maire Gilbert Koné-Kafana. Les précisions dans ce reportage de Théodore Zouzou et Franck Quadio. À Diopodoumé, au kilomètre 17, ambiance bon enfant dans ce quartier à l'extrémité de la commune de Yopougon. Les femmes du quartier reçoivent le premier responsable de la commune. Ici, elles mènent pour la plupart des activités génératrices de revenus le long de la voie Abidjan-Dabou ou encore la côtière. Nous demandons de l'aide de la part des autorités pour l'autonomisation des femmes et puis l'insertion sociale de nos enfants. Des femmes contentes d'accueillir le maire adjoint. Issoufou Koulibaly représentant le premier magistrat Gilbert Kafana Koné. En plus de la reconnaissance du conseil municipal, à certaines mamans qui œuvrent pour la consolidation du vivre ensemble et de la cohésion sociale, des veuves de la localité ont reçu de l'hôte du jour 5 tonnes de riz pour les fêtes de fin d'année. Un soutien pour leur apporter un peu de gaieté lors de ces festivités. C'est une surprise pour moi aujourd'hui. Je dis merci beaucoup. On leur offre aujourd'hui des présents, des sacs de riz. On reconnaît leur mérite, mais il faut aller au-delà. Le prix individuellement, il est difficile pour le conseil municipal de venir en aide à chaque
quand elles sont en groupe, en association, on peut faciliter les aider. C'est ce qu'elles ont compris ici à kilomètre 17. En sont ensemble, c'est sûr que cela nous facilite la tâche. Cet acte de générosité également posé au quartier Niangon a inauguré un nouveau quartier. Un total de 20 tonnes de riz, soit 5 tonnes par quartier. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des actions sociales du maire de la commune aux 154 km². Deuxième titre de ce journal et nous partons à Tumodi, dans la région centre du pays. Opérant en bande organisée, 7 voleurs de bétail ont été appréhendés par des éléments de la police. Ces malfaiteurs ont dérobé 5 bœufs dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier. Mais quelles sont les sanctions pénales en cas de vol de bétail? Léon Brou de RTI Boaké. Ces 7 individus jouent chacun un rôle spécifique au sein de leur gang comme éleveurs, bouviers, bouchers, transporteurs ou démarcheurs. Ils volent et vendent en réunion du bétail. Leur zone d'opération, Tumodi, dont le commissariat de police les accueillit à Yamoussoukro après leur forfait dans la nuit du 8 au 9 décembre, portant sur 5 bœufs, au détriment d'un opérateur économique installé sur l'axe Tumodi-Yamoussoukro. On partait à Yamoussoukro. Les policiers, ils nous ont arrêtés. Mais moi, j'ai demandé Togolais, c'est là, c'est qui? Et il me dit que non, c'est les coupeurs de route à long. Ceux qui ont été appréhendés, qui sont dans nos locaux, ont été pris au niveau de Yamoussoukro. Ça veut dire que ce sont des groupes qui s'organisent depuis Yamoussoukro, voire même à Boaké, qui s'organisent, qui viennent à Tumodi, parce que la zone regorge de beaucoup de packs. De sources policières, ce gang dont certains éléments courent encore est lié à un réseau à la base du phénomène de vol de bétail au mode opératoire bien connu des acteurs de la filière bétail-viande. Avant, c'est les bouviers eux-mêmes qui conduisaient les animaux pour faire disparaître. Et il y a les villageois qui abattent des animaux. Mais là, ce qu'on vit maintenant est pire. Il y a des gens qui viennent nuitamment, ils viennent braquer les bouviers avec des armes, puis ils embarquent les animaux, ils s'en vont. C'est ce phénomène même qui est très récurrent dans la zone de Tumodi actuellement. Il y a plusieurs parcs qui ont été vidés ici à Tumodi. Déterminés, les forces de l'ordre appellent à la collaboration pour venir à bout du réseau et de son phénomène. Nous appelons d'abord à la vigilance des populations à cette fête de fin d'année et puis surtout à leur collaboration. Parce que la police ne peut être efficace seulement si les populations nous apportent des informations utiles et en temps réel. Difficile de chiffrer le vol de bétail à Tumodi, même pour cette année, mais déjà 20 plaintes relatives enregistrées ce mois de décembre, preuve que le phénomène inquiète en période de fête de fin d'année. Toujours en Côte d'Ivoire, la 10e édition des prix ASCAD. À l'issue de la délibération du jury, 4 lauréats dévoilés. À noter que le Grand Prix ASCAD est revenu à la Croix-Bleue Côte d'Ivoire pour ses travaux sur la protection sanitaire dans le pays. Patricia Etia. 8 candidatures validées par la commission d'attribution du prix ASCAD. Ces candidatures ont été évaluées par le comité des experts au thème de leur consultation. La Croix-Bleue de Côte d'Ivoire, qui totalise près de 90 ans d'expérience et de travaux, a été distinguée. Elle a reçu la somme de 5 millions de francs CFA et un trophée doublé d'un diplôme. Le prix va nous permettre d'améliorer notre travail. Ça va nous booster en plus. Parce qu'il est facile d'arriver au sommet, mais de se maintenir, c'est ça le plus difficile. Nous sommes une académie, c'est-à-dire un centre de production des connaissances. Alors, la production de connaissances, en tout cas de qualité, passe par la production des talents. Voilà. Donc, pour recruter les talents, il faut passer par des exercices de sélection. Et le prix est l'un des meilleurs exercices d'identification des talents. Le parrain de la cérémonie a encouragé toutes ces initiatives de l'ASCAD autour de l'excellence. Ce prix vient à point nommé dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Je voudrais adresser aux lauréats de ce jour mes vives et chaleureuses félicitations. Le professeur Ouraga Obou, président de la commission d'attribution des prix ASCAD, a pour sa part témoigné sa gratitude à ses pairs pour le soutien indéfectible lors des travaux jusqu'à la délibération.
Il s'est saisi de l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux membres de la commission disparus et aux anciens lauréats. En image, l'actualité hors de chez nous, la région est de l'Indonésie frappée aujourd'hui par un tremblement de terre de magnitude 7,3. Cette catastrophe a déclenché la panique des habitants, mais sans causer de décès ni de dégâts majeurs, selon les premières estimations des autorités. Voilà, rti.ci, c'est notre site web. Merci de le visiter régulièrement.